Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Dans la vidéo numéro 3, j'ai abordé le sujet de l'exploration de la question de recherche qui se focalisait sur le rôle que peut jouer Université de Lille 1 pour le lancement d'une formation à distance par ENCG Agadir Université Ibn Zahra. Et maintenant, il s'agit de faire le résumé d'une recherche qui était effectuée par EUT en 2001 et de la page 2 à la page 292. Et pour plus d'informations, pour tout ce que je vais aborder ici, prière de consulter cette recherche afin d'avoir plus d'idées sur comment on peut motiver les apprenants pour qu'ils s'adaptent aux exigences d'une société cognitive appuyée par l'économie. Donc, Euth, il a écrit dans cette recherche que l'être humain a besoin d'être aujourd'hui motivé. Donc il s'agit de la théorie de la motivation dans une société cognitive appuyée par l'économie. Et pour lui, cette motivation ne peut être suscitée ni à travers l'appartenance à une race, ni par le côté matériel, ni par aucun autre indice, mais le bonheur dépend de l'attrait de la personnalité. Donc pour Euth, pour que l'être humain soit capable de produire aujourd'hui, il doit se sentir à l'aise, il doit se sentir heureux. Et pour lui, le situer dans le cadre d'un environnement collectif, comme le suggère Fauré, que Euth a cité dans la page 17, cela ne suffit pas. Être situé et travailler en collectif, c'est-à-dire dans le cadre d'une intelligence collective, ou travailler seul, ne suffit pas. Et pour Euth, il doit y avoir, il est question d'une motivation intrinsèque qui doit être ancrée dans trois théories de motivation qui sont l'autodétermination, l'auto-efficacité et l'autotélisme. Donc, je vais aborder le premier volet qui est celui de l'autodétermination. L'autodétermination propose que l'être humain doit être doté de trois besoins qui sont essentiels. Le premier besoin, c'est le besoin d'affiliation. Être situé dans un environnement peut procurer du bonheur. Et puis le deuxième, c'est l'autonomie. Et puis le troisième, c'est la compétence. Pour ce qui est auto-efficacité, on y trouve deux genres d'efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment d'efficacité collective, c'est-à-dire sociale. Dans ce cas-là, l'être humain est doté d'un moteur qui lui permet de se réaliser. Donc cette réalisation, elle lui permet d'aboutir aux objectifs individuels comme elle lui permet d'aboutir aux objectifs collectifs, c'est-à-dire avoir un impact sur l'environnement. Et puis il y a la troisième théorie de la motivation et autotélisme. Donc pour l'autotélisme, il s'agit du flow. C'est une situation de béatitude, c'est-à-dire de plaisir personnel qui peut naître grâce à un équilibre entre la demande de la tâche exécutée et l'état d'âme de l'être. C'est-à-dire que ça permet un certain bonheur qui permet à l'être d'être productif. Donc, selon
la combinaison de ces trois théories, ils peuvent inciter l'individu à être à la hauteur d'une société qui est dite société cognitive dans une situation marquée par la production et la productivité. Et on ne peut pas parler, selon Hutt, de la production et de la productivité sans parler de l'apprentissage. Donc ces trois théories peuvent s'avérer utiles non uniquement dans le cadre de la production économique, mais aussi dans le cadre de l'apprentissage. Sachant que c'est grâce à l'apprentissage que l'être humain peut collaborer sur le plan économique. Et quand